Notre puissance de la personne de la parole de Dieu qui a instauré depuis le temps de la création et depuis l'éternité la loi de la foi. Oui, mon frère et ma soeur, nous sur la terre, on pense que alors la loi de la foi c'est quelque chose de nouveau, mais la loi de la foi c'est le principe de l'être de la personne de la vérité, puisque quand la vérité parle, il annule son contraire en imposant dans sa nature d'être la personne de la vérité et d'être la fée de la vérité. Alors il impose la foi, la crédulité. Ça veut dire que la parole, l'être qu'il est, c'est la vérité. Péché serait être contre son être. Ça veut dire que quelqu'un, il ne peut pas avoir de péché. Le péché va être toute fille qui va nier la vie de la vérité et l'être de la vérité. Il devient alors très important quand on parle de la justice. Vous allez remarquer que la justice est au service de la vérité et la justice de ce monde-ci est très fragile parce qu'elle est sous la conscience de la personne du mensonge, alors qui ment à l'humanité que la vérité est une opinion et il se cache lui-même en tant que mensonge et il se cache comme une opinion. Donc, quand il utilise les hommes à qui il a caché la définition de la vérité qui est une personne, alors il va aussi se cacher comme mensonge. Ça veut dire que comme une personne, ça veut dire qu'il va cacher à l'humanité que le mensonge est une personne. Il faut bien écouter. Là, c'est très, très important. Il va donc leur dire que le mensonge est une opinion. On trouvera donc dans la justice du monde, alors une justice qui dit qu'elle cherche la vérité, et même dans le mensonge là, il les positionne comme des êtres qui sont la personne de la vérité, qui sont dans la vérité, c'est leur pensée qui est la vérité, c'est leur conscience qui est la vérité, et puis à partir de cela, il regarde les opinions. Est-ce que la vérité, si c'est une opinion, il a dit qu'il était à Yaoundé hier, mais il n'était pas à Yaoundé, il était à Saint-Ménima, c'est un menteur, voilà, donc, mais s'il avait dit qu'il était à Yaoundé et pas à Saint-Ménima, il serait dans la vérité. Mais alors, cette justice n'accomplit pas la justice de Dieu, parce qu'après, il reste un menteur, parce qu'on ne connaît pas la définition du mensonge, on ne connaît pas véritablement la définition de la vérité. Donc, la justice du monde est au service d'une vérité mensongère, qui est une opinion, mais qui ne peut pas accomplir la justice de Dieu qui donne la vie. Alors, Jésus nous appelle, le chef du royaume du ciel nous appelle à chercher la justice du royaume des cieux. Ça devient très important. Quand tu dis que tu n'es pas de ce monde, tu dois connaître la justice du royaume des cieux. Daniel va très fort. Daniel 12 dit que ceux qui auront enseigné la justice aux hommes brilleront comme le soleil. Alors, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Alors, titulaires de la justice, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en plus. Alors, le reste, ce n'est pas la chair, puisque tu comprends déjà que la justice de Dieu, alors c'est l'être de la vérité, et puis la vie de l'être de la vérité. Alors, maintenant, qu'est-ce que la justice? La justice se définit donc comme la conscience, la pensée, la nature de l'être. Alors, les pasteurs doivent aider les grands-mamans à comprendre ce qu'on dit. Ce n'est pas la marché. Les gens qui doivent, il faut expliquer, il faut briser, il faut décomposer. C'est les choses très simples. Mais comme nous sommes sous la vitesse de la pensée, de la révélation, alors on dit ces choses rapidement et sous l'effet de la puissance, de la vie, de la parole. Mais vous pouvez prendre le temps pour expliquer aux frères, aux sœurs, ce que je suis en train de dire, qui est très facile. On décompose, on voit qu'il n'y a rien d'épatant d'état. C'est la vie et l'esprit de la personne, de la parole de Dieu, que l'esprit met en évidence. Donc, la justice, alors, et l'équité, la justice dont il est question, va être l'expression, la conscience, la nature, l'expression de la nature, de la personne, de la vérité. Ça veut dire que la personne de la vérité,
alors maintenant, il a un être. C'est-à-dire que c'est dans l'être-là, c'est l'être-là qui est la vérité. L'être-là, c'est le je suis. Ça veut dire que c'est l'être-là, avec sa puissance, avec sa pensée, avec son raisonnement, avec son intelligence, alors qui représente ce qui est juste. Donc, quand tu pars contre l'être-là, contre ce qu'il pense, contre ce qu'il voit, contre ce qu'il dit, contre ce qu'il fait, tu deviens injuste. Donc, tu ne pourras pas alors être juste de la même manière que lui s'il ne te donne pas l'être par lequel il est. Alors, maintenant, s'il ne le fait pas, tu vas rester un être injuste par rapport à l'être de la justice, qui est le suis de la personne de la vérité. C'est pourquoi il va venir rendre témoin la vérité. Parce que quand on parle de la foi, il faut bien comprendre que si la vérité est une opinion, la foi doit être donc c'est-à-dire que si la vérité c'est une opinion, l'opinion doit être en mesure de créer et d'accomplir quelque chose, parce que c'est ça que vous appelez la vérité. Or, la vérité, c'est en la foi, c'est ça que vous appelez la vérité. Alors, donc, vous aurez la foi en les œuvres, la foi en les choses comme foi, la foi en l'argent, la foi en le docteur, la foi en le travail, mais vous n'aurez pas la foi en la personne de la vérité. Alors, maintenant, vous allez dire que si j'étais, mais alors, les personnes sur lesquelles vous mettez votre foi, vous allez remarquer qu'elles ne peuvent pas vous rendre juste. C'est terminé. Sa force à lui, voilà son Dieu. Donc, voilà sa vérité. Il faut bien comprendre ce mystère qui est très profond. On essaie d'établir d'abord la définition de la justice à partir de la personne de la vérité. Donc, quand on entre dans un royaume, on va voir la justice là-bas. Alors, cette justice, si tu as un problème à Bangui, au Cameroun, n'importe où, il y a une conscience qui dirige la justice là-bas. La conscience, là, c'est la conscience de la loi qui sont écrites. Donc, la loi qu'ils ont écrite, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est l'expression d'une personne, de la conscience d'une personne, de la conscience de l'être, la lettre, le je suis, de cette personne, la lettre, c'est-à-dire que le être, le verbe être. Alors, d'une personne, le je suis, et la vie de cette personne, alors, qui érige maintenant le règlement, voilà, à observer pour ne pas outrager son être et pour ne pas outrager son âme. Donc, il a un esprit, alors il a une âme et c'est en fonction de cet esprit et de cette âme qu'il érige la loi. Donc, les juges qui sont assis dans le pays représentent la conscience qui va interpréter la loi. Alors, ils vont interpréter. Alors, même quand ils vont interpréter les écrits, ils seront toujours injustes dans l'exercice de leur justice. Ils seront injustes par rapport à la personne de la vérité, mais par rapport à la personne du mensonge, ils sont parfaitement en accord avec lui, parce que lui, il règne sur eux, et puis le droit qu'il a sur eux, c'est le droit de leur âme pour l'éternité et le droit de leur être pour l'éternité. Donc, ils sont du mensonge, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, c'est-à-dire que celui qui a été condamné dans le pays là, par la justice du pays là, il reste la personne du mensonge. Celui qui a été justifié dans la justice du pays là, reste sous la captivité de la personne du mensonge et il part au feu éternel. Il faut bien l'écouter, ça c'est la justice du monde, ce n'est pas la justice du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, c'est la vérité qui est une personne qui se révèle, l'être de la vérité, et puis l'âme de la personne de la vérité. Et maintenant, quand on juge en vue de l'âme de la personne de la vérité, c'est-à-dire que la justice est au service de l'âme de la personne de la vérité et de l'esprit de la personne de la vérité. Donc, aussi longtemps que tu es avec l'âme de la personne de la vérité, qui est sa fille, et tu es avec l'esprit de la personne de la vérité, tu es dans la justice du royaume des cieux, alors tu ne peux pas enfreindre, c'est-à-dire que tu es dans la justice de la vérité. Ça veut dire que la justice est au service d'une personne qui est la vérité. Et cette vérité, si la justice travaille pour lui, ça veut dire qu'il doit avoir plus de force que la justice. C'est pourquoi la vérité va rendre justice. Il faut bien l'écouter. Hein? Donc, il doit avoir la force. C'est pourquoi, quand vous regardez bien,
alors la justice doit avoir la force. Ça veut dire que il faut qu'il y ait l'autorité, la puissance pour appuyer la justice, pour rendre justice. Donc, la force du gouvernement, par exemple, la force militaire, la force de la police, la force de la gendarmerie, va marcher avec la vérité. C'est-à-dire que la cause, la justice qu'on veut rendre, la justice là est la cause de la loi. C'est-à-dire que comme ils ne connaissent pas Dieu, et ils ne connaissent pas la personne de la parole de Dieu, pour eux, ils mettent la loi. Alors, là-bas, qui sont les prescriptions, et Satan se cache derrière la loi. Dans la chair, il faut bien écouter, et puis, il va parler la loi pour le bien de la chair et contrer le mal de la chair. Mais pendant que c'est toujours dans la chair, c'est lui qui reste le maître. Alors, donc, c'est lui qui a la conscience de la justice là-bas. Donc, c'est la personne du mensonge, il faut bien écouter, qui fait vivre l'âme de la chair, qui est dans le sang, et qui fait vivre le je suis du vieil homme auquel appartient la chair, le sang de la chair corrompu d'entendement. Alors, dont la loi est pour lui. Paul va nous aider en disant que cette loi va exercer son pouvoir sur toi. La justice là. C'est pourquoi vous voyez, quand l'église a des problèmes, l'église n'est pas dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'église qui n'est pas crucifiée, appartient à la personne du mensonge, c'est-à-dire que Satan, et c'est les mêmes lois qui observent. C'est pourquoi les hellénistes vont amener Israël, les juifs de Dieu, au tribunal du monde. Les Corinthiens, quand ça va balader, ils vont aller au tribunal du monde. Pourquoi? Parce que là-bas, la vérité est cachée. La vérité est une opinion. Le mensonge même est caché. Là-bas, il apparaît comme une opinion. Pourtant, la personne du mensonge, c'est lui qui les utilise. Dans le mensonge, il manque de son propre fond. Si jamais ces personnes commencent à s'imaginer que la vérité, que le mensonge était une personne, ils vont commencer à s'interroger. Que mais attends, si c'est une personne qui est le mensonge, il faut donc qu'on trouve une personne qui est la vérité. Ça veut dire qu'aucun de nous ne sera dans la vérité si jamais, alors le mensonge est une personne. Ça veut dire que nous vivons par quelle personne alors? Donc, parce que lui, il va travailler fort. Vous voyez, les juristes du monde, les avocats, toutes ces personnes, quand vous les voyez, ils interprètent à droite. Ce qui tue les autres, c'est parce que vous restez dans la conscience du vieil homme et eux, ils sont inspirés par un esprit qui ne se révèle pas à eux. Ils se cachent. Tu vois pas quelqu'un, quand il veut courtiser une femme, il a des paroles qui lui sont données. Quand il veut mentir, les paroles lui sont données. Quand il veut faire la politique, les paroles lui sont données. Il y a une scène, il ne sait pas que c'est Satan qui lui donne le scène de parler par lui. Le diable par lui promet le moi. Il promet la chair, il propose le monde. Il ne connaît pas quel esprit est en train de l'utiliser. Les chrétiens même, quand ils sont utilisés par l'esprit, d'aucuns ne savent pas que c'est l'esprit qui est en train de les utiliser. Alors quand ils ne savent pas, le diable va prendre la place et dit que c'est toi qui es en train de faire et tu tombes dans l'orgueil de Satan et dans l'injustice de Satan. Il faut bien l'écouter parce que c'est la loi de Dieu qui enlève la pauvreté du monde est en train de vouloir nous amener dans la justice de son royaume. Cherchez d'abord la justice du royaume des cieux. C'est bien éclairé. La justice du royaume qui ne passe pas. Le royaume de la personne, de la vérité, c'est en vue de ce royaume que vous avez l'autorité, homme spirituel, de juger. L'homme spirituel juge de tout. Il juge pour qui? Et qui a le pouvoir d'exercer la justice? C'est la personne de la vérité. Donc, dans le monde, la justice, comme ils ne connaissent pas la personne de la vérité, le diable les a mis la loi des ordonnances de la conscience de Jésus et de Dieu. Autrement dit, la conscience qui connaît la nullité et puis qui connaît comment on se couvre. Donc, quand tu as affaire à quelqu'un pour le découvrir, c'est-à-dire que tu le prives de sa couverture, on déclare que tu es méchant. Et celui qui a la couverture de la chair, il dit qu'il est couvert, mais il n'est pas toujours au feu éternel. Alors, on néglige les ordonnances. Et donc, ce qui dirige l'État, là, ça va être la loi. Vous allez voir les avocats, ils peuvent facilement prendre le pouvoir public, le pouvoir politique. Et c'est la loi qu'ils vont interpréter. Ils ont une conscience très faible pour interpréter la loi, mais je dis très faible par rapport à la conscience de la personne de la valeur du royaume de cieux, du chef du royaume de cieux. Je vais te montrer l'école dans laquelle tu es inscrit. Si tu étais vraiment parti à l'école là,
tu aurais une connaissance supérieure. Tu aurais vu les failles dans la justice du monde terriblement. Ils sont doués, ils sont aveuglement, ils ont les candidates d'apparence de la justice, de la piété, mais ils étaient ceux qui ont fait la force et ils sont dans les ténèbres. Donc, c'est la loi qui est la conscience qui dirige cette nation. C'est pourquoi dans les fois, les gens disaient que ils partent changer, c'est quoi là-bas dehors, si c'est n'importe quoi là-bas qui dit souvent que la constitution, ils peuvent changer la constitution pour venir passer les élections. Donc, ils doivent changer la loi. Et là, il y a beaucoup de choses à comprendre. Parce que quand tu pars changer la constitution, alors tu pars avec quelle conscience? Tu pars avec quelle fait? Quelle est la conscience? Quelle est la fait qui établit cette constitution? Alors, tu te passes le plus fort dans la chair, dans le mensonge, et puis tu pars défendre ton intérêt. Tu corrompes d'autres personnes qui sont habilitées à voir la voie de la vérité, et tu vas les corrompre, et ils vont chercher leur voie et leur gain derrière toi. Si tu passes président, ils vont te donner, tu vas leur donner ce qu'ils désirent, et puis ils disent que c'est la voix de 100 000 personnes, de 100 millions de personnes, et ils mettent la loi là. Ça commence à régner dans la société, et puis tu vois d'autres gens mal affermis, ils prennent les écritures, ils disent que respecter l'autorité, il n'y a pas d'autorité sans Dieu. Je leur dis souvent qu'il faut bien continuer, ne t'arrête pas, parce que Satan aussi est une autorité. Il faut démontrer qu'il n'y a pas de Satan sans Dieu. Donc c'est Dieu qui a donné à Satan le pouvoir d'être Satan. C'est lui qui l'a instauré Satan, c'est lui qui l'a fait pécher, c'est lui qui l'a fait élever. Il n'y a pas d'autorité. Les gens qui sont dans le mensonge pour aller au feu, ils comprennent rien. Quand on parle d'autorité de Dieu, c'est l'autorité établie pour la vie qui est Dieu et pour l'esprit qui est Dieu. Alors une autorité qui n'est pas établie pour la vie qui est Dieu et pour l'esprit qui est Dieu est une autorité de l'injuste. Elle n'est pas établie par Dieu. Que Dieu nous aide, ça ne marche pas. Si l'autorité va s'inscrire en front contre la vie et l'esprit de Dieu, il n'est plus l'autorité de Dieu. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi tu les vois sauvés, toujours sauvés, chrétiens, toujours chrétiens. Voilà, c'est terminé. On est en train de présenter un très grand mystère pénétrant, missionnaire, la justice du royaume des cieux qui s'inscrit déjà à tes yeux en opposition de face à la justice du monde, reçoit la conscience qui exerce la justice et l'équité dans le royaume des cieux par la personne de la vérité. Pas la vérité qui est une opinion. Donc, on parle dans le royaume des cieux, on commence à voir que c'est la conscience de la personne de la vérité et la conscience de la personne de la vérité qui établissent la loi de cette vie et la loi de son esprit. Alors maintenant, pour exercer la justice, on dit que la justice qui s'obtient par la loi de l'esprit de vie et par la loi de la vie. Jésus dit que si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc, le royaume des cieux, la justice du royaume des cieux, c'est d'abord être dans la vie des enfants du royaume des cieux et être dans l'esprit des enfants ou des citoyens du royaume des cieux. Il n'y a pas de démocratie dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le peuple qui commande. Alors, le royaume des cieux, c'est la royauté. Il faut écouter. C'est le roi des rois qui donne sa vie à ses citoyens pour qu'ils vivent et qui donne son esprit à ses citoyens. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il n'est pas du royaume des cieux. Il ne peut donc pas être de la justice du royaume des cieux. Quand vous allez rencontrer les juges du monde, les Pilates, Hérodiens et leur conscience, vous devez répondre par la justice du royaume des cieux. La justice du monde va vous condamner, oui, mais la justice du royaume des cieux va vous justifier. Il faut bien l'écouter, pèlerin, missionnaire. Ton royaume n'est pas de ce monde. Donc, aie la conscience qui te justifie dans le royaume des cieux, n'aie pas la conscience qui te justifie dans le royaume du monde. Tu vas mourir. Il faut écouter. Il faut bien écouter. Si tu as la conscience du monde, la conscience du monde va te condamner, comme ils ont voulu condamner Jean-Baptiste, ils ont condamné Jésus, on a condamné Pierre là-bas. Il faut avoir la conscience du royaume du ciel, qui est la conscience de la personne de la vérité, de l'esprit de la personne de la vérité,
et puis de la vie de la personne qui de vous me convaincra de péché. Je suis dans la justice du royaume des cieux. Je suis citoyen du royaume des cieux, non pas par la loi des ordonnances, mais par la loi d'une vie impérissable de l'être du chef de ce royaume. Et puis son nom est écrit, le nom du roi du ciel est écrit en moi, le nom de celui qui est venu avec l'esprit, celui qui baptise du Saint-Esprit, celui qui est venu avec le sang, donc qui est le propriétaire du royaume, il est le propriétaire des citoyens de ce royaume, il possède toutes choses par sa vie et par son être. Voilà comment nous sommes justes. On ne peut pas, on ne l'élit pas l'élection ici, c'est l'élection de la vie et de l'esprit qui sont une élection à 100%. On parle des anges élus, on parle des élus, c'est-à-dire qu'ils sont élus par la vie qui les a élus. Ici, ce n'est pas nous qui choisissons le président ou bien le roi, c'est le roi qui nous choisit et qui nous crée dans sa présence. On lui appartient, il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Ici, là, on appartient au roi. Il faut bien écouter. Donc, on appartient par la vie par laquelle nous vivons. C'est comme ça qu'on est citoyen du ciel. On n'est pas citoyen du ciel parce qu'on observe les ordonnances qu'il dit. Et on a une autre vie qui nous fait citoyen du monde. On a un autre esprit qui nous fait citoyen du monde. Et on commence à prendre les prescriptions qu'il dit dans la Bible et commence à observer et dit qu'on a la justice du royaume des cieux. Le passeport là est faux. Il faut bien écouter un pèlerin missionnaire. La carte d'identité là est fausse. La nationalité là est fausse. C'est pas l'esprit. Donc on va juger la justice et l'équité. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide dans cette marche. Tu dois naître de Dieu. Tu dois naître de l'esprit de Dieu, mon frère et ma soeur, pour être citoyen du ciel. Donc tu ne peux pas être citoyen si le roi n'est pas ton père. Il faut écouter son nom. C'est la parole de Dieu. Si tu es prince, ça veut dire que quand on parle de prince, on parle de roi, il y a la relation de la paternité dedans. Il y a la relation de l'enfant au père. C'est pourquoi le roi du ciel, quand il arrive ici, il devient le prince héritier. Alors il parle du père, qui est le roi des rois. Il faut bien écouter son nom. C'est la parole de Dieu. Nul ne part au père que par le fils. Et le fils est héritier et nous sommes co-héritiers. Donc nous sommes dans le royaume. C'est-à-dire que la cité du roi, le pays du roi, faut bien écouter, qui porte le nom royaume des cieux. Maintenant, comme le diable ment et il se cache, il ne peut pas appeler le monde royaume. Il invente que c'est la politique, que c'est la démocratie, que c'est la république. Mais lui-même sait qu'il est le roi du monde. C'est pourquoi maintenant je dis que le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Terminé. Donc, le prince, c'est un royaume. Donc, il a le royaume du monde. Donc, il y a la justice du royaume du monde. Il y a la justice du royaume du ciel. Il faut que tu comprennes d'abord comment. Là, il les a gardés au bas niveau. Les avocats, les magistrats, les juges de ce monde sont encore dans une citoyenneté quelconque, dans une cité quelconque, mais ils ne veulent pas comprendre qu'ils sont condamnés par le roi du mensonge, par la bête, le faux prophète qui a la royauté sur la terre. Il faut bien écouter Babylone, la grande, la ville, la bête des prostituées. Il faut bien écouter ce mystère. Donc, on lutte contre le royaume du monde, contre la conscience qui est riche, qui dirige la justice mensongère. Dans le monde, on n'est pas du monde. Alors, on doit renforcer le royaume des cieux. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La justice n'apporte pas la vie de la justice et l'esprit de la justice pour faire de cette personne un juste. Donc, on a d'abord défini la justice comme étant alors les intérêts, alors de la pensée, de la nature, de l'essence, c'est-à-dire que ce par quoi la personne de la vérité est, voilà ce que me dit la justice. Il faut bien écouter. Donc, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il émane, c'est ce pourquoi il se tient, qui représente la justice.
justice. Donc, quiconque ne se tient pas avec lui et qui ne vit pas par Dieu, et qui ne pense pas par lui, et qui ne marche pas par lui, qui ne respire pas par lui, mon frère devient injuste. Donc, tu as bien compris. Alors, la justice doit être au service d'une personne qui est plus autorité. C'est lui qu'on appelle la vérité. Donc, la vérité n'est pas une opinion. Il va donc entrer en scène. Il va dire que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage. Donc, il va venir montrer que la vérité est une personne. Si vous voulez parler de la justice, vous établissez d'abord la loi de la vérité. Ça veut dire que la vérité, c'est une personne. Alors, la justice va être appuyée et défendue par la vie et l'esprit de cette personne. Il va révéler ce que son esprit désire et son esprit veut. Il va révéler ce que son âme veut et son âme désire. Alors, qui est la volonté de la vérité, c'est à ce moment-là que lorsque cette volonté est accomplie, alors on est justifié, on est devenu juste. Mais si sa volonté n'est pas accomplie, il n'y a pas de justice. Alors, on voit qu'on a la loi de l'esprit de Dieu et la loi de l'âme de la vérité qui nous met dans la justice du royaume des cieux. Ça devient donc très clair là-bas. Pénétré, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. On ferme le micro de papa. En retrait, tu te réveilles, tu reçois la substance de la justice du royaume des cieux. Donc, tu es d'abord une créature qui est juste par Jésus, par la personne, la parole de Dieu. Alors, par son esprit et par son sang. Donc, si tu ne bois pas le sang de la vérité, et si tu ne prends pas l'esprit de la personne de la vérité, tu ne peux pas être juste et tu ne peux pas enseigner la justice aux hommes. Vous pouvez bien comprendre, parce que c'est pas l'esprit qu'on enseigne, et on enseigne pour donner l'esprit. Alors, le Père, c'est celui qui donne la vie. Donc, il porte l'esprit, il enfante l'esprit. La parole du témoignage de l'esprit est faite. Donc, tu reçois l'esprit du témoignage et tu reçois la vie du témoignage. C'est moi qui vous ai enfanté parce que Jésus dit que comme le Père qui est vivant m'a envoyé sur son Fils, maintenant, moi aussi, je prends la vie du Père, l'esprit du Père par lequel je parle. Autrement dit, c'est lui à moi, puisqu'il n'y a pas de ascendance transmissible. Alors, c'est lui qui va parler au travers de moi. Et quand tu reçois le témoignage, tu prends l'esprit qui témoigne et tu prends la vie qui témoigne. La vie là combat notre vie et l'esprit qui témoigne combat notre esprit. Alors, Dieu qui est esprit prend la place en toi et l'âme qui n'a pas de désir et de passion charnelle prend place en toi. Voilà comment tu deviens une nouvelle créature. Alors, on avance et on est en train de parler de la justice et puis la personne de la vérité. Maintenant, la personne de la vérité vient de se positionner. Il a positionné la personne du mensonge qu'on appelle Satan. Donc, on a vu que les deux, c'est la parole. Il y a la parole de la vérité et la parole du mensonge. Oh, la parole de la vérité, puisqu'il est question d'être juste par la foi. Alors, il est bien important de comprendre ici pourquoi faut-il avoir la foi en Jésus. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Là, l'Esprit nous aide. Pourquoi n'entend pas la foi en Mohamed? Pourquoi ne peut-on pas avoir la foi en Bouddha? Laissons-les. Pourquoi n'aurons pas nous la foi en Moïse? Pourquoi n'aurons pas de la foi en Paul? Parce qu'on va te demander si c'est en Paul que tu as créé, en Barnabas, en Élie. Il faut bien écouter. Pourquoi n'avons-nous pas la foi en eux? Pourquoi personne sur la terre, on ne peut avoir la foi en eux? Pourquoi la parole qui est la vérité n'autorise pas la foi? Est-ce que Dieu se concrétise? On a vu qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et nous avons vu que la parole qui a été connue par Adam et qui a connu Adam, je vais dire, alors, ici, là, cette parole, c'est la parole de la crucifixion qui dit que ne prends pas un autre être, ne prends pas, alors, une autre âme, sinon tu es condamné à la mort. C'est terminé. L'âme là porte la marque de la mort. L'esprit là porte la marque de la mort. C'est l'homme du mensonge. Tu vas devenir le fils du mensonge. Tu vas devenir la mort. Tu vas devenir aveugle. Tu vas devenir impuissant. Ce serait terminé. Alors, on voit que c'est cette parole de la crucifixion.
en laquelle le Père, la parole, demande à Adam de croire. Donc, premièrement, il doit croire, il faut écouter. Donc, à quelle parole faut-il croire? On voit qu'on ne peut croire qu'en Dieu. C'est très important de comprendre qu'on est en train de partir, parce que depuis longtemps, Jésus a été mal représenté. Et vous comprenez les gens en Côte d'Ivoire qui se lèvent, ils disent qu'on croit eux, ils sont Jésus. Tu entends, ils apparaissent des faux prophètes, beaucoup qui disent qu'ils sont Christ, Christ m'a envoyé, et ils commencent à porter la fausse foi. Tu vois les gens qui croient en l'homme, qui croient aux prophètes, qui croient aux choses, les inquiétudes incroyables, les idolâtres, ils croient qu'ils croient en Dieu, mais ils croient au pasteur, ils croient qu'ils croient en Dieu, mais ils croient en l'homme, ils croient qu'ils croient en Dieu, mais ils croient en sa force, ils croient qu'ils croient en Dieu, mais ils croient en un groupe de personnes, ils croient qu'ils croient en Dieu, mais ils croient au mari, ils croient qu'ils croient en Dieu, ils croient à la femme, ils croient qu'ils croient en Dieu, ils croient au désir, ils croient qu'ils croient en Dieu, ils croient à notre trait. Le mensonge est terrible. Donc, le Dieu vivant qui se révèle à l'humanité, on parle de la justice qui s'obtient par la foi. On est en train de montrer que cette parole de la foi, alors, qui sanctifie la foi, c'est la personne de la vérité qui ne peut pas mentir et à qui rien n'est impossible, parce que si quelque chose lui est impossible, la foi n'a plus de puissance, parce qu'on ne peut pas croire en quelqu'un alors qui n'est pas capable de tout faire. Donc, s'il faut être juste, il faut qu'on croie à quelqu'un qui est capable de tout faire. C'est pourquoi Paul, notre ami, va parler de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployée en Christ. On parle d'une puissance infinie. Ça veut dire que ta foi, encore peut-être, il faut que tu augmentes la foi. La foi marche avec la thématique à l'emblée. Frère, il y a thématique et la thématique. Il y a que tu veux vivre sans jamais pécher. Il y a l'agneau de Dieu qui enlève. Pause. Bon, après cette pause, de la vérité, la foi en la personne de la vérité. Donc, on a la foi en une personne qui est toute puissante. Et cette personne, elle n'est pas une personne toute puissante, c'est elle qu'on appelle la vérité. Alors, c'est que la foi n'a plus de raison d'être. Alors, j'étais en train de dire, puisque les autres ont perdu le raison, je me répète une fois très rapidement que pourquoi on ne croit pas en Mahomet, pourquoi on ne croit pas en Bouddha, pourquoi la vérité, la parole, le Père, le Dieu Tout-Puissant ne dit pas qu'il faut qu'on croie en Élie et on croit en Moïse. Pourquoi faut-il croire en la personne de la vérité qui est Jésus, qui a été manifesté en chair? Pourquoi c'est à lui que la Bible dit qu'on doit croire? Où est le lien qui est véritablement Jésus? Est-ce que Dieu se compromet après avoir demandé à Adam au jardin d'Éden, l'homme qu'il a créé à son image, et il lui a donné la parole de la crucifixion, qui est la seule parole de la vérité, alors de la personne de la vérité, et qui a la justice à tout homme qu'il a créé, à qui appartient ce qui est plus glorieux. Et ce qui est plus important, quand on te rend justice, on te rend ce que tu as quoi, tu as le droit à la vie qui est éternelle. Tu as le droit d'être la créature du Dieu vivant. Tu as le droit d'être fils du grand roi. Alors, il faut aller écouter le message parce qu'il y a beaucoup de détails pour vous qui avez perdu la ligne pendant 6 minutes. Alors, donc, on voit bien ici que c'est la parole qui est donc Jésus. Pourquoi faut-il croire en lui? Alors, pour être juste, Dieu se compromet-il? Pourquoi il ne dit pas ça de Moïse, il ne dit pas d'Élie, il ne dit pas de Néhémie, de Jérémie, il ne dit pas ça de Paul, il ne dit pourquoi à Jésus, il ne dit pas à Abraham, il ne dit pas à Adam, mais à Jésus Christ, il dit que quand on doit croire en lui. Alors, qui est-il véritablement? On parle de la foi en Jésus, sondez les Jésus pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Sondez ceux qui disent qu'ils croient en Jésus pour savoir s'ils croient au vrai Jésus de la parole de la crucifixion en laquelle Adam a cru et Dieu ne peut pas changer. Alors, il dit à Adam que si tu manges, si tu prends une autre vie et un autre être, la vie et l'être de cette personne, c'est la malédiction, c'est la mort éternelle. Tu vas mourir, donc reste dans la foi, en la vie que tu as et qui te donne l'immortalité, et l'esprit que tu as et qui te donne l'immortalité. La doctrine de la personne de la vérité, c'est la crucifixion. Même chez les anges élus, on a parlé de l'élection, on a regardé.
Alors, ici, que le Seigneur t'aide, même quand Lucifer était au ciel, c'était une seule doctrine, la parole de la crucifixion. Tu renonces à la folie qui combat la prédication qui combat de la croix. C'est quoi la prédication de la croix? C'est l'expression de la vie de la personne de la vérité. Et c'est l'autorité exercée par la vie de la personne de la vérité et par l'esprit de la personne de la vérité sans aucune contrainte quelconque au moyen de la grâce qu'il manifeste dans la création. Ça veut dire que d'abord, lui-même, il a la vie et l'autorité de la crucifixion, l'annulation de toute possibilité contraire à son être et à sa vie. Et puis, en l'homme, il met aussi la même autorité. Il a vaincu les principautés et les dominations en triomphant de par sa mort. Donc, l'être là annule tout autre être, annule tout autre effet. Voilà celui qu'on appelle la parole de Dieu au commencement, pas d'égal, pas de concurrent, pas d'opposant, c'est fini, terminé. Voilà la personne de la vérité, dont la doctrine de la foi en la personne de la vérité, c'est la doctrine en la foi de la parole de la crucifixion. Donc, il n'y a que le crucifié qui a la foi en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas compter sur toi-même et dire que tu as la foi. Alors, donc, c'est quand tu renonces à toi-même, ça s'appelle la crucifixion, et tu renonces à ta propre vie. Ça s'appelle la crucifixion, que tu crois en te tenant maintenant en la vie du Père et en l'esprit du Père. Voilà comment tu es juste à la foi. Dès lors, la doctrine de la crucifixion est antérieure à la création de l'humanité, l'agneau de Dieu qui a été immolé, préparé dès la fondation du monde. Ça, c'est la révélation à ton niveau. Il y a révélation et révélation. Donc, votre Satan va commettre le même péché au ciel. Donc, il va échouer dès la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le crucifié qui commande la foi. Il faut bien l'écouter. Donc, la parole qui crée les anges et la parole qui crée les humains ne les a créés que par la parole de la crucifixion. Terminé. L'unique, c'est-à-dire que la résurrection, c'est lui qui est la parole, celui qui me mange vivant par moi. Donc ça, c'est très important de comprendre d'abord. Donc, c'est la crucifixion, alors qui met la foi. Donc, c'est la parole de la crucifixion, alors en laquelle Adam a cru, en laquelle Satan a cru au ciel. Il devait renoncer à lui-même. Il devait renoncer à sa propre vie et comprendre que la vie par laquelle il vit, c'est la vie de la résurrection vainqueur et invincible, et c'est l'esprit de la résurrection. Il faut bien écouter, une seule parole au ciel, une seule parole sur la terre. Celui qui a créé les anges, celui qui a créé les hommes, une seule fée, un seul esprit, une seule autorité. Je suis celui de tes frères qui garde le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Frère, va donner Dieu. Pénétrant missionnaire, je te dis, va donner les adorateurs que le Père cherche. Ce sont ceux qui adorent Dieu par Dieu. Faut écouter. Et pour Dieu, ils ne se font pas eux-mêmes. Donc, c'est le crucifié qui croit en Dieu. Faut bien écouter. Donc, c'est quand Adam était crucifié qui croit en Dieu, qui croit en la vraie parole. Il faut bien écouter. C'est le temps que les crucifiés, les anges au ciel sont crucifiés. Vous savez, missionnaire, il n'y a pas de vie contraire. Il n'y a pas de moi en eux. Ils sont crucifiés. Et ils vivent par la vie du Père. C'est la parole de la crucifixion. Je suis crucifié. Est-ce que tu comprends bien? C'est-à-dire qu'il a annulé toute possibilité contraire. La crucifixion, c'est le non. Quand Dieu dit non, à tout, rien, personne ne se tient devant lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand on dit que, alors, un ange va se lever, un héros, un esprit de toute autorité, qui va se lever, dit que qui est capable d'ouvrir le sceau du livre, il y a déjà un nom là-bas. C'est pour ça que c'est l'agneau qui a été immolé. Donc, avant qu'il se lève, il a d'abord néanti toutes les possibilités qui peuvent essayer de mentir, qui sont capables d'ouvrir le livre de vie. Est-ce que tu as compris la puissance de la crucifixion? Est-ce que tu vois l'antériorité de l'autorité de la parole de la croix? Vous avez enlevé la parole de la croix à l'église et vous avez mis un faux Jésus, un faux agneau qui n'est pas immolé.
Et le peuple reste injuste pour un offre éternel, un autre Jésus que l'Esprit n'a pas présenté, un autre Jésus que le Père n'a pas envoyé à Adam. La parole qui est sortie à Adam, c'était la parole de Dieu. Il est sorti du Père, il dit que tu manges, tu meurs, tout de suite. Je suis le fils de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort du Père, tout de suite. Tu manges, tu meurs, tu as un problème avec moi, c'était terminé, tu t'arranges avec la parole de la croix, tout de suite. Il faut bien écouter. Alors, c'est cette parole qui va venir sur la terre. C'est lui qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi il va être appelé le crucifié. Il va parler la parole de la crucifixion. Il ne parle pas une autre parole. On l'appelle le crucifié. Si Christ n'est pas crucifié, il n'y a pas de Jésus. Frère, va me combattre le faux prophète. Lève-toi à partir de la force que Dieu te donnera à Bangui. Va en Afrique, va dans le monde, déclarer à l'église son péché, que l'agneau, que la pardon, la bête qui prend la parole de l'agneau, qui n'a pas été immolé, ce n'est pas Jésus. La parole qui dit que tu peux gagner ta vie. Et puis alors, ciel, ce n'est pas Jésus. Tu combats Satan qui se cache dans la fausse parole qui se déguise en ange de lumière, que tu es un homme, pèlerin, missionnaire, tu n'es pas là pour battre en retraite. Pourquoi faut-il avoir la foi pour être juste en Jésus? Et on ne peut pas avoir cette foi en Mahomet, on ne peut pas avoir cette foi en Bouddha, on ne peut pas avoir cette foi en Pierre, en personne d'autre. Alors, lui, c'est la parole de la croix, de la crucifixion. C'est elle qu'on croit. Alors, la parole a été manifestée en chair. Terminé. Quand il se manifeste en chair, il vous fait comprendre l'être que le Père a voulu que l'homme soit. Il vous fait comprendre l'être, la vie que le Père a voulu que l'homme ait. Et il va avoir l'esprit de cet être, la personne par de Dieu, et puis l'âme de la personne par de Dieu, il vient être le premier humain. Alors, qui va être appelé fils de Dieu, il faut écouter, on va le tuer pour ça. Son nom, c'est la parole de Dieu. On va nier que Dieu n'a pas de fils, il n'a pas d'âme qui peut donner un homme, il n'a pas l'esprit qui peut donner un homme. On est dans les péchés, c'est terminé. Tu dis que tu n'as pas de péché, tu dis qu'Abraham est mort, toi tu ne meurs pas, qui prétends-tu être? Tu dis que si quelqu'un croit en toi, il ne meurt pas. Voilà le problème là-bas, le Jésus homme que vous êtes en train de voir, le Jésus là-bas, qui a marché dans les rues là-bas, que vous a donné l'image d'un homme, et vous niez la parole de la crucifixion. Il dit que ma parole, il dit que je suis, ça dit que la parole de l'avant qu'Abraham ne soit, moi j'étais, il était qui la parole, c'est vrai, qui a été manifestée à Adam, n'avez pas de problème avec lui. Beaucoup me diront, n'avons-nous pas fait, n'as-tu pas marché dans nos deux? Vous n'avez pas mis ma parole en pratique, c'est pas la parole qu'on le connaît. Si tu n'as pas pris sa parole, c'était terminé. Il est la parole de Dieu, il est venu dans la chair pour enlever la force qui combat la parole. Il est venu rendre témoignage à la vérité qui est une personne. Il enlève la chair qui combat la vérité, qui dit que la vérité est une opinion. Il enlève le je suis là, il enlève qui montre que c'est eux qui sont la vérité là-bas. Et puis la vérité j'étais par terre, la foi de l'esprit j'étais par terre. Alors transformé dans la lettre, ils font la volonté. Alors ma foi, Jésus qui m'avait aimé, alors combattre, il dit que maintenant Dieu le jugement du prince du monde, dont sa justice, son inéquité, l'inégalité et son injustice qu'il enseigne aux gens, mentant que c'est la justice, et j'étais dehors. Est-ce que tu comprends? Donc il va mettre sur pied la personne de la vérité et il dit que je suis la vérité. Tu comprends, non? Et Jésus dit que sanctifie n'est pas ta parole est la vérité. Tu as cru en quel Jésus? Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu vois, quelqu'un dit que le fils de Marie qui avait marché sur la terre, il y a 2000 ans, il est mort à la croix. Est-ce que tu crois en lui? Il dit que oui, je crois en lui. Ouais, c'était là-bas. Et puis, il reste avec la chair. Il commence à manger les querelles, les jalousies, les animosités, les masturbations, les consciences de moi, de homme et la honte. Et tout là-bas, il dit qu'il est en train de croire en Jésus. Que Dieu nous aide, frère. Une telle foi peut le sanctifier. Le Jésus qui t'a été présenté, qui a été présenté à l'église primitive, était-il une histoire?
qu'on raconte qui marchait dans la rue, faisait comme ça, en souvenir de l'histoire. On manifeste la foi en une histoire qui a eu lieu quelque part il y a 2000 ans. Et maintenant, on est des chrétiens, que Dieu te délivre. La parole de Dieu, c'est lui qu'on appelle Jésus. C'est lui qui me mange et vivra par moi. La parole de Dieu, tu manges la chair et la vie de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Quand le diable dit que mange, il dit qu'on doit me manger ma chair. Tu ne manges pas ma chair et tu ne bois pas mon sang. Tu n'as pas la vie en toi-même. Tu n'es pas juste. Tu vas aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu dois croire en moi. Pourquoi faut-il croire en la personne de Jésus pour être juste? Ouais, Dieu est-il injuste? Dieu est-il déjà un idolâtre qui fait qu'on adore un homme? Parce qu'il faut bien écouter, on est dans un mystère. On vient d'établir la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Pourquoi tu dis que tu vois, il enseigne au niveau. C'est-à-dire qu'il te montre tout arrangé pour lui, préparé pour sa gloire. La thématique prend le seulement de lui. On a défini la justice comme étant la présence de l'esprit de la personne, de la parole en toi, et la présence de l'âme de la personne en toi, par laquelle tu dois vivre pour être juste. Alors, maintenant, la foi dont il est question, si c'est Jésus en qui on met la foi, est-il capable d'accomplir ce miracle? S'il n'est qu'un homme, comment il va faire ça pour donner le miracle de la justice? Donc, la foi en Jésus, si c'est un homme, hey, frère, le du monde est jeté dehors. Si c'est le fruit de la vigne, si c'est de lui là qu'il est question, si c'est le truc qu'on lave l'eau avec les pieds, tu vas devenir juste. C'est ça la foi, la parole de Dieu. Que Dieu te délivre rapidement. L'esprit là te hante encore. Les gens qui sont encore dans les têtes, que Dieu t'aide. La foi en Jésus pour être juste. C'est l'eau qu'il est venu avec. C'est le fruit de la vie ici que vous buvez qu'il est venu avec. C'est ça qui va te rendre juste. Dieu est devenu injuste. Dieu va violer la justice de Dieu à cause de votre incompréhension. Le Saint-Esprit qui attend l'accomplissement de la justice du royaume des cieux. On va te laisser entrer au royaume des cieux parce que tu prenais le fruit de la veine. Que Dieu te délivre de l'erreur, frère. Que Dieu te délivre du mensonge. On va te laisser entrer au ciel parce que tu lavais tes pieds avec l'eau. Jésus a dit qu'on lave les Jésus historiques. Que Dieu nous aide, l'image de l'homme, la conscience du péché, les ablutions qui n'ont servi à rien, les aliments qu'on mange qui n'ont aucun témoignage. Ils mettent l'aliment de la chair devant l'aliment de la chair de Christ, de l'Esprit de Dieu. On les dit, ils continuent toujours à douter, l'adoucissement. Alors, les ablutions, les aliments et les boissons qu'on boit qui n'ont servi à rien. À ceux qui ont fait les trônes, on parle de la justice pour être juste. Mon frère, pour manger sans se laver les mains, il va dire que ça ne rend pas quelqu'un juste ou tu as lavé les mains, par quelle fille? L'eau lavant enlevé l'âme qui te rend juste. L'eau lavant enlevé l'esprit qui te rend juste. Donc, qui est Jésus? Jésus est la parole qui a été de la crucifixion, qui a été manifestée en chair pour enlever la barrière de la parole qui empêchait à la vie de Dieu et à l'esprit de Dieu d'entrer dans l'homme et le rendre juste. Donc, il va lutter contre le sang de la chair, et il va lutter contre l'esprit qui fait vivre le sang de la chair et qui rend témoignage qu'ils sont en inimitié avec le Père. Ça s'appelle la barrière de l'inimitié. Donc, il va venir uniquement par la crucifixion. C'est pourquoi il va annoncer la crucifixion, le crucifié. Frère, c'est lui Jésus, c'est lui qui a la parole là. Il va mettre la parole en pratique. Il va accomplir la parole spirituelle sur le plan physique. Il va enlever la substance de la chair. Hey, reprends-moi. Il va enlever, ce n'est plus, il ne reste pas loin. Quand il reste loin, il dit que faites, vous ne pouvez pas faire parce que quand la substance de son frère, qui est l'esprit, vient, il trouve une autre substance de ton esprit de Jésus qui bloque et puis la parole n'entre pas le prince du monde. Reste en toi. Et tu commences à dire que de fait, tu fais d'autres choses, tu ne fais pas. Quand il parle, prends son sang pour que tu sois une personne qui a son âme et qui a son esprit, le sang de la chair bloque. Alors tu aimes ta vie, tu aimes tes désirs, alors il ne peut pas agir. Il ne reste donc pas au ciel comme la parole de la crucifixion. Il descend sur la terre pour arrêter le sang
Ah, je t'avais dit que tu ne pourras pas. Je t'avais dit simplement, frère, que tu ne peux pas. Déshabille-toi de la bête rapidement, pèlerin, si tu es seul en Christ. Déshabille-toi de lui, enlève son manteau, sa conscience. Très rapidement, c'est un menteur. Déshabille le pasteur, là, le faux prophète, là, la sœur, là, le faux message, là, la fausse foi, la pensée que tu avais avant de Jésus. Tombe son nom, c'est la parole de Dieu. Tu parles de quelle justice tu l'as obtenu comment? La foi en Jésus donne la justice comment? S'il n'est pas la personne de la parole de la Dieu qui parle de la crucifixion, alors il n'y a pas de salut pour le monde. Et quand il vient il va crucifier la chair. Romains 8 est clair qu'à cause de la chair qui empêchait à la loi de l'esprit de faire la chair, il va venir enlever la chair, c'est-à-dire qu'enlever le démon, la vie de Satan. Il va enlever l'esprit de Satan en l'homme, il va le jeter dehors, il va mettre sur pied l'esprit du Père. Il y en a pas l'autorité terrible. Tu dis que Jésus, c'est que quelle est la parole que tu as écoutée pour être crucifié? C'était un Jésus historique que tu étais de pèlerin missionnaire. C'était le Jésus qui marche en route avec la croix sur le dos. Tu es en train d'avoir le chemin de la croix. Tu es toujours catholique. On parle à toi, répands-toi, l'esprit de Marie. Tu as les gens qui ne seront jamais justes à l'église, corrompus d'entendement, aînés. Pourquoi la foi en Jésus? On s'en va à Jérusalem, là où je vais crucifier la chair de ses passions et ses désirs. Il a été manifesté en chair, dont la personne de la parole qui parlait descend avec la substance de la croix. Je ne veux pas la chair, alors j'exerce par le Saint-Esprit le pouvoir sur ma chair. Je prends toutes les chairs du monde de la terre, tous meurent en Adam, je deviens le deuxième Adam, on met tout sur moi. Je prends la force de l'homme de douleur, l'esprit de mon Père, la force de la parole qui enlève la vie du péché, la conscience du péché, l'homme du péché, l'âme du péché. Je le jette dehors, terminé, et j'enlève la conscience de soi-même, de l'homme du péché. Alors il est jeté dehors par la puissance de mon Père. Je crucifie, j'ai été manifesté en chair, terminé. Celui qui croit en moi croit en Dieu. Il croit en la parole de la crucifixion, le Père et moi. Nous sommes un. Celui qui me mange vivra par moi. Frère pèlerin, si tu n'es pas enfant de Dieu, alors tu n'es pas sauvé, tu n'es pas juste. La justice, c'est pour les enfants de la maison. La liberté, c'est pour les enfants de la maison. Est-ce que tu comprends que nous sommes devenus fils de Dieu, co-héritiers de la justice du royaume du Père, le royaume du Fils de son amour, où Jésus est prince, pèlerin, missionnaire. Tu as cru en Jésus. Pourquoi ne crois pas à Mahomet? Tu comprends? Je t'avais dit qu'on ne fait pas la faveur à Jésus. On ne croit pas en Dieu en vain. Il démontre la démonstration de l'Esprit de Dieu avec puissance. C'est lui la parole de la croix. C'est lui on croit. Il a été manifesté en chair, alors on croit en lui. Et il a montré qu'il est le même qui a parlé au ciel. Il est le même qui a été manifesté sur la chair. Il dit qu'il crucifie la chair. Tout ce que tu possèdes, ta propre vie, ta maison, ton identité, ce que ça a enfanté, ta famille, ton père, ta mère. Il met sur pied une nouvelle famille, une nouvelle nation, une nouvelle possession, un nouveau ciel, une nouvelle éternité, un nouvel avenir, une nouvelle justice. Il fait toutes choses nouvelles. Il a été manifesté en chair. Alors on croit en lui. Terminé, fini, par la parole de Dieu. Son nom alors, c'est la parole de Dieu. Tu comprends clairement quel est le Jésus qu'on t'a présenté? Quel est le Jésus qu'on t'a présenté? Tu vois, Jésus là-bas, ils sont en train de prendre les images des gens, les histoires. Ils partent dans la Bible, ils prennent les images des histoires de la lettre, ils se collent avec sur eux, ils marchent et ils disaient qu'ils sont en train d'adorer Jésus et qu'ils croyaient à Jésus alors qu'ils ont l'image du Dieu des femmes, ils ont l'image de Satan animé par la bête, la vie qui cherche Jésus. On leur montre la bête qui se transforme en ange de lumière, un autre Jésus que tu étais, missionnaire, son nom
comme c'est la parole de Dieu, on vient de présenter alors pourquoi la foi. Est-ce que tu vois que Dieu n'est pas fait d'erreur? Donc c'est en croyant à Jésus qu'on obtient la justice de Dieu qui n'est rien d'autre que l'être de Dieu et l'âme de Dieu qui seul à qui exerce la justice et qui est juste. Donc quand tu crois en Jésus, il enlève ton toi-même, il dit que tu renonces à toi-même et puis il te donne son lui-même, celui qui me mange vivra par moi. Il enlève alors ta vie qui est juste et puis il te donne la vie du Père comme le Père qui m'a envoyé, il a été manifesté en chair. Dieu a envoyé dans la chair son fils bien-aimé, la parole de Dieu manifestée en chair. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici la parole de Dieu qui est au milieu du trône. Celui qui enlève le péché du monde, mon frère. L'autorité de l'agneau a été déployée en toi. Pèlerin missionnaire, l'autorité de la parole de la croix. Christ et Christ crucifié, loin de moi la pensée, loin de moi la conscience, loin de moi le sentiment, loin de moi la famille, loin de moi un travail, loin de moi une prédication, mon frère, de me glorifier de quoi d'autre que ce soit, loin de moi les désirs, de me glorifier d'un désir quelconque, loin de moi le projet, de me glorifier d'un projet quelconque, loin de moi la carrière, de me glorifier d'une carrière quelconque, loin de moi le titre, de me glorifier d'un titre quelconque, si c'est né de la croix de Christ, terminé, manifesté en chair. Voilà comment on le connaît. Il est la parole par laquelle on veille. Il est la chair de la parole qu'on mange. Il est le sang de la parole qu'on boit. Mon frère, il est l'esprit de la parole qui nous édifie. Christ en toi, l'espérance de la gloire, que Dieu te fasse la grâce de connaître Christ. Beaucoup ne le connaissent pas. Le frère prophète est là-bas, tu vois alors, pourquoi on dit que la foi en Jésus te rend. Je t'ai dit que je suis plus pareil, oh. Tu vois que je suis pas pareil comme j'étais en Bangui. Je suis pas pareil comme j'étais au Cameroun. Je suis pas pareil comme j'étais hier. Je suis devenu une autre personne, une autre connaissance, une autre gloire, une autre autorité. On croit en Jésus parce qu'il a le pouvoir d'accomplir la justice de Dieu. Il est la parole de Dieu. C'est pas la parole qu'il accomplit. Est-ce que je le vois? Est-ce que de marcher dans la chair avec lui, on a connu Christ dans la chair? On ne le connaît plus de cette manière. Terminé, fini. Dieu est esprit. Ceux qui l'attendent, ceux qui le suivent en esprit et en vérité, pèlerin, tu vas persévérer avec les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Tu les vois avec la lettre, avec le verset biblique là-bas en train de mourir, les fils de la lettre. Après, vont te renverser, fils de la révélation. On n'est pas parti de la lettre pour donner l'évangile. C'était une révélation de Jésus qui a été écrite. La sagesse de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent. On croit en la parole de la croix. C'est lui qui a été manifesté en chair et il s'appelle le crucifié. Il a accompli la parole. Il dit donc qu'il a accompli la loi, il a enlevé le péché. Celui qui croit en lui ne mourra jamais. Voilà Jésus, voilà la parole. Ça m'a pris combien d'années pour que l'esprit me montre Jésus comme la parole. À chaque fois que je pense à Jésus, je pense à un homme qui a le clou à la main, je pense à quelqu'un qui marche en route, je pense à quelqu'un qui est pauvre avec un petit sac là-bas, je pense à quelqu'un qui est faible, je pense des images, des mensonges qui n'ont servi à rien, soit dépouillé de la bête qui t'a donné une fausse image de Jésus et il polarise ta conscience, sois libéré. Son nom, c'est la parole de Dieu, le nombre d'un homme, la conscience d'un homme. Tu n'as vu même que tu dois avec Jésus. Tu vois, c'est un homme de sexe masculin. L'homme ne peut pas, la femme qui ne peut pas prêcher. L'homme ne peut pas, il est esprit, c'est une nouvelle créature, ne le connaît pas dans la chair. Il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il est la parole de Dieu. Il parle partout, son nom. C'est la parole de Dieu, frère, que Dieu t'aide dans cette marche pèlerin missionnaire. Est-ce que tu écoutes très bien? La femme part au ciel et puis l'homme avec le sexe masculin part en enfer. Elle ne part pas au ciel en tant que femme. L'homme ne part pas comme il part par la nouveauté des faits. Christ sur la terre a mis l'homme nouveau sur le terrain. Frère, là-bas, il manque trop d'autorité. Le témoin qui a témoigné avant moi doit encore travailler. Terminer l'office du témoignage. Tu as encore besoin de beaucoup travailler. Et enlever-le sur toi-même. Enlever-le sur ton environnement. Et te purifier pour trouver le vrai pasteur victoire. On dit à toi, fils du témoignage, le vrai pasteur victoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole du non vainqueur.
par la pardonne de témoignages, tu dois trouver le frère pasteur Victoire, la personne de la parole de Dieu. Il y a déjà trop d'autorités multipliées là-bas dans le micro. Et vous frère, mon frère, tu comprends pourquoi la foi en la personne de Jésus-Christ a accompli la justice de Dieu. Pas Mahomet, pas Bouddha, nul autre là-bas. Tu as prié, soutiens le combat, monte à l'extrémité du septentrion. Jésus-Christ est glorifié. Il a déjà glorifié, Père, glorifié ton nom. En enlevant la bête, le faux prophète, le mensonge, c'est la justice du mensonge, la justice de Satan qui manque dans ton Père éternel, l'injustice qui manque, c'est la justice, la confusion dans les chrétiens, dans la paix des frères, tu as prié avec trop d'autorité, avec trop de puissance, tu comprends pourquoi Jésus, on doit croire en Dieu, tu comprends comment il a accompli la justice de Dieu, il n'y a pas d'erreur, il est top puissant, il n'enseigne pas d'erreur, tu vois la justice de Dieu avec Jésus-Christ. Adam n'avait pas connu Christ manifestant en chair, mais il a fait de la conscience de Dieu, il ne se voyait pas d'imiter Jésus-Christ revient manifestant en chair. Il dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter comme une adultère, qui se voit lui-même, c'était terminé. Tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, la justice de Dieu. Comment cette personne qu'on appelle Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est celui qu'on a prêché à l'église. Pourquoi tu crois en Dieu? La foi vient de cette parole. Il n'est plus l'homme là, il a été manifestant. Et maintenant, c'est la parole de la croix. C'est lui le crucifié, mon frère. C'est lui l'agneau qui a été immolé. Mon temps est fini. Soutiens le combat là-bas, pèlerin missionnaire. Mon temps est fini. Terminé. Bénis la force qui s'élève à l'Orient. Merci Seigneur.